Bonjour et bienvenue. Ici, on apprend à décider avec lucidité, à poser ses limites avec assurance et à diriger avec puissance sans jamais perdre sa sérénité. Parce que dans un monde où tout s'accélère, savoir prendre sa place, faire des choix clairs et gérer la pression n'est plus une option, mais c'est une compétence finalement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche absolument tout le monde, même si on le nomme pas toujours. Un sujet qui se glisse dans nos réunions professionnelles, dans nos relations avec nos clients, dans nos relations amicales, dans les repas de famille, bref. Et même parfois, d'ailleurs, dans les petites interactions du quotidien. Vous savez, quand vous cherchez une place de parking, dans le train, dans la queue du supermarché, etc. Ce sujet, c'est l'assertivité. Alors, j'ai une question pour commencer parce que mes consultantes, au début de notre accompagnement, me disent très souvent qu'il leur arrive de dire oui, alors qu'elles pensent profondément non. Elles acceptent certaines situations pour éviter le conflit. Elles s'adaptent, elles prennent sur elles, parfois beaucoup trop. Et puis, à l'inverse, au bout d'un moment, elles finissent par exploser, par s'emporter. Parce qu'en fait, tout s'est accumulé. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces situations? L'assertivité, ce n'est pas ce que vous croyez. On confond souvent assertivité et autorité, ou bien assertivité et confiance en soi. Mais en réalité, c'est autre chose. L'assertivité, c'est la capacité à dire, voilà ce que je pense, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je refuse. Et surtout, le dire sans agressivité, sans justification excessive et sans culpabilité. En fait, c'est une posture intérieure autant qu'une manière de communiquer. Il y a 3 pièges classiques. Le premier, c'est la passivité. Vous savez, c'est quand vous vous adaptez tout le temps. Vous adaptez à l'autre. Ou vous laissez passer les choses. Vous relevez pas. Ou vous évitez les gens ou les situations. Alors sur le moment, ça paraît plus simple, ça paraît plus confortable. Mais à l'intérieur de vous, quelque chose s'accumule. De la frustration, de la fatigue. Et parfois même du ressentiment, de la rancune. Le deuxième piège, c'est l'agressivité. Alors là, c'est tout l'inverse. Vous vous imposez, vous coupez la parole, vous montez dans les tours. Et souvent, ça arrive après une phase de passivité parce qu'en fait, c'est le trop-plein. Troisième piège, la communication indirecte. Vous savez, les sous-entendus, les petites piques ou bien les silences lourds. On dit pas vraiment les choses, mais on les fait sentir et on croit que l'autre va comprendre. Mais c'est faux. L'assertivité, au contraire, elle est directe, elle est claire, elle est propre. Alors, pourquoi c'est si difficile d'être assertif? Parce qu'au fond, il y a des peurs. La peur de déplaire à l'autre, la peur du conflit, la peur d'être rejeté, de rompre, la peur de perdre une relation, la peur de perdre une opportunité commerciale ou professionnelle. Et puis, il y a les habitudes. On vous a appris à être gentil, on vous a appris à pas faire de vagues, on vous a appris à prendre sur vous. Mais résultat, on a développé des réflexes, des habitudes, et ça ne nous sert pas aujourd'hui. Bien au contraire. On pense que dire non crée du conflit, mais c'est contre-intuitif parce qu'en fait, ne pas dire les choses en crée beaucoup plus. Parce que les non-dits vont s'accumuler, parce que les attentes ne sont pas claires, parce que les limites ne sont pas posées. L'assertivité, c'est pas un facteur de conflit, c'est un facteur de clarté. Donc, premier outil concret, une structure en 4 étapes. Les faits, le ressenti, le besoin et la demande. Prenons par exemple un exemple concret, une situation que vous avez vécue. Imaginons un collègue qui systématiquement vous envoie du travail, des dossiers au dernier moment. Si vous n'êtes pas assertif, vous pouvez répondre « Franchement, t'exagères, c'est toujours pareil avec toi ». Si on est assertif, on va plutôt dire « Quand les dossiers arrivent tard », ça ce sont les faits. Je me sens stressée parce que j'ai peu de temps pour travailler. Ça, c'est mon ressenti. J'ai besoin d'anticipation. Ça, c'est mon besoin. Est-ce que tu peux me les envoyer 48 heures à l'avance, s'il te plaît, maintenant? Ça, c'est la demande. C'est pas plus long, hein, mais c'est infiniment plus efficace. Essayez. Dire non est probablement un des points les plus difficiles parce que la plupart d'entre vous associent le non à quelque chose de négatif.
Mais dire non, c'est simplement se respecter et respecter l'autre d'ailleurs. C'est également être honnête et c'est d'éviter les malentendus. En fait, il vaut mieux un non clair qu'un oui un peu contraint. Alors, voici quelques phrases que vous pouvez utiliser pour commencer. Non, je ne suis pas disponible. Je préfère décliner. Ça ne correspond pas à mes priorités actuellement. Surtout, ne vous justifiez pas. Plus vous allez expliquer, plus vous fragilisez votre position. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont insister, qui vont vous tester, qui vont tester vos limites. Elles argumentent, elles négocient, elles contournent. Alors, dans ces cas-là, il y a un autre outil concret, très efficace, qui s'appelle le disque rayé. Vous allez calmement, posément, répéter votre position. Par exemple, je comprends, mais ma réponse reste non. Ou bien, je t'entends, mais cela ne me convient pas. Sans vous énerver et surtout sans vous justifier. Alors, bien sûr, il peut arriver malheureusement de vous retrouver face à une situation un peu plus difficile à gérer, une personne agressive, voire à la limite violente. C'est souvent là que tout cela se joue. C'est quand votre émotion monte, parce que à ce moment-là, votre réflexe peut être soit de réagir, action, réaction, soit de fuir. L'assertivité va vous proposer une troisième voie. Rester stable. Et pour ça, il faut parler lentement, rester factuel et poser un cadre. Par exemple, je souhaite continuer notre échange, mais dans le respect. Ou bien, si le ton reste calme, nous pourrons avancer. C'est simple, mais c'est puissant. Dans certains contextes, l'assertivité n'est pas un plus, c'est une nécessité. Par exemple, dans la gestion des conflits, dans la négociation, dans la prise de responsabilité ou quand vous avez une décision importante à prendre. Dans ces moments-là, c'est votre posture qui va faire toute la différence. Alors, vous n'avez pas besoin d'être dur, vous n'avez pas besoin d'être cassant, vous avez juste besoin d'être solide. Mais c'est un travail intérieur. L'assertivité commence à l'intérieur. Parce que c'est accepter plusieurs choses. Accepter que l'on a le droit de dire non, que l'on a le droit de ne pas être d'accord, et qu'on a le droit d'avoir des besoins. Et surtout, que l'on n'a pas besoin d'être parfait pour être légitime. Je vous propose quelque chose de simple, un troisième outil concret. Pensez à une situation récente que vous avez vécue où vous n'avez pas osé dire quelque chose ou osé dire non. Réfléchissez à cette situation. Et maintenant, reformulez-la avec cette structure. Quand je me sens, j'ai besoin de, je vous demande. Je répète, quand je me sens, j'ai besoin de, je vous demande. Faites-le une fois, 2 fois, 3 fois. C'est comme un muscle, c'est une discipline. Il faut vous entraîner encore et encore. Et ça va changer. Vous allez moins ruminer. Vous allez vous sentir beaucoup plus aligné avec vos besoins et vos relations vont devenir beaucoup plus claires. Et surtout, vous prenez votre place, pas en force, mais avec justesse. L'assertivité, ce n'est pas une technique de communication comme les autres. C'est une manière d'être. C'est une manière de vous positionner dans vos relations. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Un pas à la fois, une phrase à la fois, une situation à la fois. Soyez patient. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, likez, abonnez-vous. Cela m'aidera à continuer. Et si vous pensez que quelqu'un de votre entourage aurait besoin d'entendre cet épisode, n'hésitez pas à partager. Mais surtout, gardez en tête une chose aujourd'hui. Vous avez le droit de vous exprimer. À très bientôt pour un prochain épisode.